YouTube, j'espère que tout se passe bien pour vous en ce jour et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill où j'aimerais juste avoir votre avis. En gros on parlait tranquillement sur mon Discord avec d'autres passionnés francophones et le sujet du RGB sur les souris est arrivé dans la discussion. Je me suis demandé donc à quel point cet éclairage était important ou non pour vous dans une souris en fait. Je m'adresse bien sûr à ma communauté qui est principalement basée sur les FPS compétitifs et donc je ne parle pas des souris à plus de 90 grammes où le RGB peut être présent à foison et le sera encore pendant de longues années évidemment. Basiquement le RGB rajoute plus ou moins du poids à la souris en fonction des LED utilisées mais également car la batterie utilisée doit être plus grosse, étant donné que cet éclairage consommera plus évidemment. Ce RGB au final ne sert que quand vous n'utilisez pas la souris, mais peut être utile tout de même pour signaler par exemple le niveau de la batterie. De plus en plus, on commence à avoir une tendance où le RGB est complètement retiré. On a eu par exemple le cas de la G Pro Superlight qui comparait la G Pro Wireless classique, s'est vu retirer son éclairage qui est normalement utilisé pour le logo de la marque. La Razer Viper V2 Pro a subi exactement le même sort et dans ces deux cas précis, cela a certainement bien aidé à réduire de presque 20 grammes le poids de chaque souris. La Modelo Pro de Glorious sera certainement un nouvel exemple similaire d'ailleurs. Finalement, c'est clairement pour moi la meilleure solution, c'est-à-dire avoir un modèle dit Pro qui est plus légère et sans aucun RGB. On voit que des compagnies ont cependant encore du mal à se séparer du RGB car on peut imaginer que c'est un élément qui peut faire vendre surtout pour les joueurs casuals où l'esthétique peut être ce qui influence leur choix à la base. On a par exemple le cas de Extrafy récemment qui avait pour habitude de placer des diffuseurs le long de leur souris filaire et qui a finalement fait un entre-deux avec leur nouvelle wireless, en ne plaçant qu'une LED RGB sous la molette et 3 petites LED sous le PCB à l'arrière. Cela n'a donc impacté au final que l'utilisation d'une plus grosse batterie mais en gardant un poids correct pour les attentes des joueurs. Pour Roccat par exemple, ils ont complètement choisi de ne pas retirer du tout le RGB avec leur modèle Burst Pro R et malgré que l'éclairage soit magnifique, ils ont complètement perdu en fait l'intérêt de beaucoup de joueurs avec cela en mettant leur souris-ci à plus de 80 grammes. Il existe finalement aussi beaucoup de compagnies qui ne mettent pas de RGB de base comme Vaxi, Zowie ou Endgame Gear, ou alors qui mettent juste une petite LED que ce soit à l'arrière ou sous la molette comme Pulsar, G-Wolf ou encore la Fnatic Bolt. Pour moi ce dernier exemple n'est vraiment pas stupide étant donné qu'en fait cette LED peut juste servir à indiquer le niveau DPI si vous avez besoin de changer à la volée, mais surtout à indiquer aussi le niveau de batterie s'il est faible et que donc la souris a besoin d'être chargée. Selon le réglage et la luminosité de cette dernière, elle ne consomme donc pas énormément tout en restant utile. Ce que j'aime beaucoup aussi et qui n'est malheureusement pas présent chez toutes les souris est tout simplement le fait que l'éclairage de la souris s'éteint quand on l'utilise, comme ici pour la SteelSeries Aerox 3 par exemple. Car finalement, elle n'a pas besoin d'être allumée lors de son utilisation étant donné que nous avons notre main dessus, et cela permet donc en fait d'économiser pas mal de batterie. En 2022, on a vu que beaucoup de choses étaient possibles maintenant dans ce domaine, et donc cette nouvelle obsession de demande de souris toujours plus légère, et cela avec le moins de trous possible. Mes questions sont simplement, pensez-vous que le RGB des souris à vocation e-sport va-t-il disparaître complètement? Quelle est votre expérience et votre avis à son propos? En avez-vous réellement besoin? Ou encore devrait-il juste exister dans les souris filaires par exemple? Ça m'intéresse vraiment, j'aurais pu en faire un simple sondage, mais je trouvais ça sympa de changer un peu en faisant une vidéo de discussion un peu chill. N'hésite donc pas à partager ton avis en commentaire évidemment, et au passage si ce contenu te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne pour suivre d'autres vidéos de ce genre. Tu peux bien sûr aussi lâcher ton plus gros pouce bleu pour m'aider au référencement de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je te souhaite de passer donc une excellente journée ou soirée, et à bientôt.